C'est bien connu, les artistes de la Renaissance ont replacé l'homme au centre du monde dans le même temps qu'ils replaçaient le Soleil au centre de leur système planétaire. Ce qui est moins connu, c'est la place qu'ils ont donnée à l'homme grec, à l'homme nu, décapant un Apollon quelque peu fossilisé. C'est Boccace, que l'Église n'osa jamais mettre à l'index, qui servit de guide. La nature n'ayant rien créé sans un but précis, elle nous a donné ses parties nobles pour que nous en fassions bon usage. Et l'écrivain Pierre Larétin, qui eut le même mécène que Raphaël, n'hésita pas à écrire « Il ne faut pas cacher ces organes qui ont engendré tant de belles créatures sous un morceau de toile ou de soie. Peut-être devrions-nous plutôt cacher nos mains qui font tant de faux serments, prêtes à taux usurier, blessent ou tuent. » Ayant en quelque sorte forcé ainsi saint Jean-Baptiste et Dionysos à fraterniser, les artistes utilisèrent sans vergogne l'alibi de la Grèce antique pour imposer leur propre vision, faire triompher le nu et au-delà l'acte sexuel, sans jamais montrer celui-ci, sauf par objet mythologique interposé, serpent, taureau ou cygne. Un thème justement, l'Eda et le cygne, fit florès à cette époque épique où l'on trouve tant d'artistes célibataires confrontés à l'impossible dépassement des amours imaginaires. Pour remercier Zeus de les avoir libérés des titans, les cyclopes lui ont offert le foudre, un faisceau de dard enflammé en forme de zigzag qu'ils ont eux-mêmes forgé et qui deviendra son arme préférée. Il l'utilisera d'ailleurs pour renverser définitivement les titans et devenir le seul maître des dieux et des cieux. Le foudre possède 3 éclairs, le premier pour avertir, le second pour punir et le troisième pour détruire le monde quand sera venue la fin des temps. Mais il semble que Zeus confonde un peu foudre et foutre. Bien qu'uni officiellement à sa sœur, la très jalouse Héra, déesse du mariage, il est célèbre pour ses nombreuses conquêtes amoureuses. Déesse, nymphe ou femme mortelle, Zeus fornique à tout va. Pourtant, son corps lumineux terrifie les mortels et son foudre peut consumer quiconque s'en approche. C'est pour cette raison, et parce que les beautés qu'il désire ne cèdent pas toujours à ses avances, qu'il adopte pour les aborder les formes les plus diverses. Il s'est ainsi changé en taureau blanc pour charmer la princesse phénicienne Europe, en pluie d'or pour s'unir à Danaé emprisonnée, en satyre pour violer Antiope. Il a aussi abusé de la pauvre Alcmène en empruntant les traits de son époux Amphitryon et pris la forme d'un aigle pour remporter Ganymède sur l'Olympe. Et il va jusqu'à métamorphoser les objets de son désir. Ainsi a-t-il changé en vache la prêtresse Io et en ours la nymphe Callisto. La sublime Léda est la fille du roi d'Étolie, Thestios, et l'épouse du roi de Sparte, Tindare, dont elle aura une fille, Clytemnestre, et un fils, Castor, tous deux naissant dans un premier œuf. Pour la séduire, Zeus le fourbe va prendre la forme d'un cygne. Et ça va marcher au-delà même de ses espérances. De ses amours avec lui, Léda va concevoir 2 enfants demi-dieux qui naîtront dans un deuxième œuf. Hélène, qui sera considérée comme la plus belle femme du monde, et dont l'enlèvement par le prince troyen Paris déclenchera la guerre de Troie, et Pollux, bizarrement considéré comme le jumeau de son demi-frère Castor, pourtant simple mortel. Mais ceci est une autre histoire. S'il m'est impossible de vous montrer ici toutes les versions que ce mythe a inspirées aux peintres et aux sculpteurs, la plus fameuse est sans doute celle exécutée par Léonard de Vinci, parce qu'elle a disparu et qu'il ne nous en reste que des copies d'artistes plutôt maladroits, et à un moindre degré celle de Michel-Ange pour les mêmes raisons. Citons tout de même les somptueux tableaux du Corrège, du Tintoret, de Véronèse et peut-être le plus troublant de tous, celui-ci de Boucher, parce qu'il en a fait un prétexte pour nous montrer un sexe féminin dans toute sa crudité et sa beauté, bien avant l'origine du monde, de Gustave Courbet.